En période de crise, l'emploi est un enjeu majeur. Depuis la rentrée, un nouveau dispositif est à l'étude pour éviter aux entreprises de licencier. Il s'agit des accords de sécurisation de l'emploi. Maître Platel nous en dit plus. Maître Platel, bonjour. Les accords de sécurisation de l'emploi, de quoi s'agit-il exactement ? Les accords de sécurisation de l'emploi sont des outils qui devraient permettre demain aux entreprises en situation de difficulté économique conjoncturelle de négocier avec les organisations syndicales les mesures adaptées, sans licenciement, au travers de 3 thèmes, les rémunérations, la durée du travail et l'emploi dans une négociation donnant-donnant. Il y a peu d'entreprises qui ont recours jusqu'ici à ce type d'accord, car il manque un cadre juridique approprié. C'est l'objectif de la négociation interprofessionnelle en cours. Quel intérêt l'entreprise trouve-t-elle dans ce type d'accord ? On peut recenser 2 types d'intérêts. Il y a un intérêt d'ordre social et de méthodologie. L'objectif, c'est de parvenir à un accord entre les engagements qu'est prêt à prendre l'entreprise en matière de maintien de l'emploi et les concessions que sont prêtes à accorder les organisations syndicales, notamment en termes de flexibilité des organisations. Le deuxième intérêt, c'est un intérêt économique et juridique, c'est de mettre en place un modèle économique et organisationnel qui fait face aux problèmes de compétitivité sans passer par la voie, hélas, traditionnelle du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements pour motif économique. Alors d'autre part, est-ce que l'entreprise doit prendre certaines précautions avant de s'engager dans ce type d'accord ? L'entreprise qui envisage la négociation de ce type d'accord doit prendre en considération 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est l'absence de précipitation dans la conduite du projet. Cela signifie beaucoup de temps à passer avant le démarrage des négociations et beaucoup de temps à passer dans le partage de la situation économique de l'entreprise à l'origine. Le point 2, c'est d'envisager le projet comme un projet qui doit recevoir l'adhésion du plus grand nombre et de traiter le refus individuel du salarié comme l'exception. Et le troisième impératif, c'est d'apporter une rigueur absolue dans la rédaction de l'accord pour éviter un contentieux inapproprié ultérieur à la mise en œuvre de l'accord. Merci, Maître Platel. Merci.